dans C'est Midi, votre rendez-vous de la mi-journée, rendez-vous incontournable. Et chaque jour, nous avons des appels à témoins, parfois tristes, parfois entraînants, parfois drôles. Mais une chose est sûre, on en tire toujours des leçons, et de très bonnes d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudra retenir de cette histoire, c'est que peu importe le début de votre vie, peu importe ce qui se passe, elle ne pourra pas forcément toujours déterminer la fin. Et notre appel à témoins du jour a un thème assez intéressant. À 16 ans, sans abri et livré à moi-même, mon seul combat, réussir. A-t-elle véritablement réussi? On le saura, mais avant, son portrait. On l'appelle Timaya. À l'état civil, c'est Fatou Diarra-Souba. Notre invité du jour est âgé de 34 ans, titulaire des masters en marketing et management obtenus à l'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida au Maroc. Elle fait une partie de ses études en Côte d'Ivoire, précisément au Collège moderne du Plateau. Après avoir obtenu son bac scientifique, l'aventure démarre pour elle. Elle s'envole pour la France et décide d'y rester. Elle travaille d'abord en tant que responsable marketing dans une société de production de sucre en France, puis dans une autre société minière basée en Suisse. Timaya s'est installée au Togo depuis 7 ans et travaille à son propre compte. Chez Fatou est le restaurant ivoirien qu'elle tient à Lomé. Autrefois humiliée et rejetée par les siens, aujourd'hui, elle demeure une femme forte et épanouie. Découvrez toute son histoire sur le plateau de C'est Midi. Fatou Diarra-Souba, installez-vous. Fatou Diarra-Souba, que je rappelle, restauratrice. Alors quand j'ai vu votre titre, tout de suite, vous savez, il est midi, quoi. Donc franchement, restauratrice, restaurant ivoirien au Togo, je me suis dit, oulala, j'ai déjà faim en fait. Voilà. Alors, restauratrice au Togo, précisément à Lomé, au quartier Étoile. Oui, donc votre thème est le suivant, à 16 ans, sans abri et livré à moi-même, mon seul combat, réussir. À 16 ans, ça reste un âge qui est assez important parce que là, vous êtes à un virage plus qu'important de votre vie. Les choix que vous allez faire une fois que vous avez 16 ans vont déterminer ce qui va se passer après, en règle générale. Ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a des personnes qui ont 16 ans ici. 16 ans. Levez la main. 16 ans. 16 ans. Les garçons, 16 ans. Et ici? Non, là-bas, pas 16 ans. Voilà, il n'y a pas 16 ans. Alors, Fatou Diarra-Souba, oui. Merci infiniment. Déjà, merci encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Donc, je rappelle que vous êtes restauratrice au Togo, à Lomé. Alors, à l'âge de 16 ans, vous allez perdre votre mère. Oui. Vous allez vous retrouver dans la rue. Ouais. Je ne veux pas lire la suite parce qu'après, ça me casse un peu. Alors, moi, je veux savoir, dans quel type de famille vous avez grandi? À quoi ressemblait votre enfance? Mon enfance, c'était une enfance très démunie. Voilà, ma mère, elle n'alignait pas les deux bouts. Hein. Les deux bouts ne se joignaient pas parce que c'était vraiment très difficile. On mangeait à peine, voilà. Et elle vendait des bouts de cigarettes à Djamé, voilà, à la gare, dans un petit carton comme ça, un carton de cette taille. Et c'est ce qu'elle a pris pour pouvoir... je peux dire, me nourrir, mais pas subvenir à mes besoins. Parce qu'elle faisait toujours du porte-à-porte pour demander les habits des élèves qui vont en classe supérieure, même des habits à porter, même pour les habits de fête et tout. Elle n'avait pas de l'argent pour m'offrir tout ça. Et même les cadeaux, elle allait demander dans des maisons s'ils ont des cadeaux qu'ils ne veulent plus. Et c'est ça, elle prend, elle nettoyait et puis elle m'offrait ça pendant les fêtes ou quand j'avais une bonne note à l'école. Voilà. Vous aviez des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. D'accord. J'ai des demi-frères, mais bon, j'ai pas de contact. Et vous saviez que ces cadeaux, finalement, c'était des choses qu'elle... Oui, bien sûr, parce que je la suivais. Enfant unique, je suis tout le temps avec elle. Voilà. Et puis, on partait dans des coins, même quand j'étais malade. Elle ramassait des médicaments à Djamé. Il y a un endroit, ils appellent ça pharmacie. Par terre? Pharmacie par terre, là. Roxy? Oui, à Roxy, oui. Elle ramassait des médicaments par terre. Elle demandait, quoi. Et quand les femmes ont jeté, elle prenait et puis je buvais quand j'étais malade. D'accord. Donc, c'était vraiment une femme très misérable. Et courageuse aussi. Et courageuse aussi, qui n'avait pas peur de demander ce qu'elle n'a pas.
Si on lui donne, c'est ça. Si on ne lui donne pas, ma foi, c'est ça. C'est vrai que vous étiez une enfant. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette enfant quand elle voit que les amis de son âge ont des choses qu'elle n'a pas, elle? Ça ne me disait rien parce qu'elle m'a appris à ne pas être envieuse. Donc, je n'ai jamais été envieuse. Très important. Très, très important. Alors, donc, vous allez rester comme ça avec votre mère et finalement, le plus important, c'est de l'avoir à vos côtés. Bien sûr. Ça, c'est important. Tout à fait. Malheureusement. Malheureusement, le cancer l'a attaquée et elle est morte assez rapidement parce que ça s'est vite développé. Voilà. Et c'est là que tout a basculé. Et là, vous aviez quel âge quand vous perdez votre mère? 15 ans et demi, 16 ans. D'accord. On a parlé de votre mère et votre père dans tout ça. Mon père, j'avais pas... Je sais que j'ai un père, je sais que j'avais un père aussi, mais c'était pas vraiment... on ne vivait pas avec lui. J'avais pas vraiment trop d'attache avec mon père. Parce que déjà, chez les Baoulés, quand ils font un enfant avec quelqu'un, ils sont matriarcales, déjà. Et puis, quand le monsieur, il ne s'occupe pas de l'enfant, la mère, elle garde son enfant, hein. Même si elle doit manger du sable, elle le mange avec son enfant. Oui, c'est vrai qu'on pense que ça arrive que chez les Baoulés, mais il y a beaucoup de femmes qui, normalement, c'est ton enfant. Donc, naturellement, si l'autre personne qui n'a pas vécu cette souffrance, ne veut pas s'en occuper, tu es bien obligé de le prendre. Voilà. C'est complètement normal. Et puis, lui aussi, il avait une autre vie. Hein. Donc, c'était pas vraiment le... C'était pas vraiment... Pour moi, à cet âge, ce n'était pas une priorité, mon père, c'était ma mère. Parce que c'est elle que je voyais souffrir, c'est elle que je voyais aller charger de l'eau dans des endroits glissés pour tomber, c'est elle que je voyais ramasser les restants dans les restaurants, ce qu'on met dehors, les femmes qui lavent les assiettes, là, les os restants, les poufoutou restants, elle ramassait ça, elle arrangeait pour qu'on puisse manger. C'est ça, c'est cette femme que je voyais. Donc, pour moi, le père, c'était... C'est ce que je voyais, c'est la réalité qui est là. De toutes les manières, je pense qu'elle avait les deux casquettes. De toute façon. Oui, elle avait la casquette de l'homme et de la femme. Ouais. D'accord. Donc vous allez perdre votre mère. Ouais. Déjà, le décès, c'est déjà assez difficile à vivre. Mais vous allez le vivre doublement. Oui, je l'ai vécu vraiment doublement. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas vu la tombe de ma mère. J'ai rien vu de ma mère, ni le corps, ni la tombe, parce qu'elle était féwa. Ok. Donc, ce qui fait que même quand il y a la fête des morts, où les gens amènent des gerbes de fleurs, la Toussaint, moi, je ne peux pas amener une gerbe de fleurs quelque part parce que je ne sais pas où l'enterrer. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, Féwa, c'est une tradition en pays Akan, je pense. Oui. Je pense que chez les Akans, le premier enfant qui décède, on l'enterre assez rapidement. Oui, c'est ça. Donc, parfois, je pense que les enfants même n'ont pas le droit d'être... Non, rien du tout. Donc, je pense que dans ces conditions difficiles de faire son deuil, on n'a pas vu de corps, on n'a pas vu de tombe. Tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, en plus de ça, avec tout le monde qui me tourne le dos, voilà. Et... Quand vous dites tourner le dos, votre mère a quand même de la famille. Ma mère a de la famille, oui, la famille maternelle. Mais personne n'a voulu de moi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Personne n'a voulu de moi, tout le monde m'a tourné le dos. Son mari, d'abord, le monsieur avec qui elle était, que j'affectionnais, appelé papa, qui m'a tourné le dos automatiquement qu'il est revenu du village. Mon père a suivi, voilà. Et après, ma famille maternelle. Et tout ça en deux mois. Et du coup, je suis restée sans abri. Et c'est pendant cette période que j'ai connu quelqu'un qui avait un grand cœur, mais je la connaissais depuis Adjamé. Voilà. Et c'est une jeune fille, en même temps une grande sœur pour moi, qui m'a secouru, qui m'a ramassé, lavé, nettoyé et nourri avec les maigres moyens qu'elle avait. Elle est sur le plateau ici. Où est-ce qu'elle est? Comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Tanga Flore Ghislaine. Flore, pouvez vous lever? Quand même, il faut qu'on vous voit. Merci Flore. Merci infiniment. Alors donc, c'est une amie et une grande sœur, parce que je pense qu'elle est un peu plus âgée que vous. Oui, c'est une grande sœur. Oui. Donc, à l'époque, elle vivait en famille ou elle vivait toute seule? Non, elle vivait toute seule. Toute seule. Elle vivait toute seule à Mahakori. Elle avait quitté déjà la famille. Voilà, elle vivait à Mahakori toute seule et elle travaillait. Et vous étiez à côté d'elle, comme une petite sœur en fait? Ben oui. Ok. Vous allez rester avec elle pendant combien de temps? Pendant 8 mois.
Pendant ces 8 mois, vous faites quoi? Je fais rien. Elle travaille, s'occupe de vous pendant 8 mois? Oui, vraiment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait comme serveuse dans un bar à Marcory-Rambouillet. Mais vous pouviez aller travailler comme sous-serveuse à ses côtés? Elle a refusé. Elle ne voulait même pas que je touche à quelque chose. Parce qu'en plus, à cette époque-là, vous étiez mineur. Oui, elle voulait même 16 ans, pas. quand même. 16 ans. Ouais. Elle ne voulait pas que je... Tout ce qu'elle voulait, c'était que je trouve un abri, je dorme avec elle, je mange, je boive, que je ne tombe pas malade. Et vos études dans tout ça? Bah rien, je ne suis pas allée à l'école. Vous avez arrêté en quelle classe? Parce que, en fait, je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pouvais pas. Parce qu'abandonnée de tout le monde, je viens de perdre ma mère il y a 2 mois, je me retrouve dans une situation où je me dis, bah, ça ne va pas. Voilà. Et puis, donc, j'avais goût à rien. J'étais renfermée dans une bulle, en fait. Et voilà. Moi, je veux comprendre. Ouais. Vous avez quand même... votre maman a quand même des frères et sœurs. Ça, c'est les parents de ma mère avec qui je veux vraiment rien avoir. Non, mais quand votre maman n'est plus, qu'elle a des frères et des sœurs, le premier sentiment, instinctivement, on est porté vers eux pour essayer de demander leur protection. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez fait des démarches dans ce sens? Des démarches pour aller vers eux? Oui. C'est naturel, c'est normal. En fait, quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont tourné le dos aussi. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, de toutes les manières. J'ai déjà... Voilà. Ils Très m'ont tourné le dos aussi. Donc vous restez pendant 8 mois chez cette généreuse dame, d'ailleurs. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Franchement, qu'on le dise clairement, c'est pas tout le monde qui le fait. Non, c'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer après ces 8 mois? Mais après ces 8 mois, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui voyageait beaucoup. Quand vous dites quelqu'un? Un homme. Un homme. Voilà, qui voyageait beaucoup et tout. Et puis, je voyageais souvent avec lui, comme ça, là. Et puis, il m'a amené en France. J'aime bien le sourire que vous avez, parce que depuis là, vous parliez, il n'y avait pas de sourire, et là, j'ai rencontré un homme, il m'a amené en France. Bon, ça commence à aller déjà. Et voilà, et puis j'ai décidé j'ai dit, j'avais plus d'attache en Côte d'Ivoire. J'avais plus rien parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Vous aviez des attaches en Côte d'Ivre, puisque l'image même de votre ange gardien était là. Oui, ça vous a soutenu pendant 8 mois. Elle est d'accord avec moi quand je dis j'avais plus d'attache. Elle a même dit ça ce matin encore. Non. Je suis partie parce que j'avais plus d'attache. Non, mais je pense qu'après ce que vous avez vécu, c'est normal d'avoir ce sentiment. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré rester là-bas. Et ça a commencé petit à petit. Je faisais pas grand-chose, hein, je faisais rien. Vous prélassiez, comme on dit? Moi, j'étais tranquille. Ok, d'accord. Et après ça, je pense que là-bas, vous allez faire une rencontre qui va déterminer votre vie. Une rencontre extraordinaire qui a changé ma vie. Oui. Voilà, j'ai rencontré mon époux, Paul-André. Ouais. Attends, excusez-moi, vous partez avec un homme en France? Je savais qu'il allait revenir dessus. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'il allait revenir sur ça. Non, en fait... Et lui qui est parti avec vous, là? Non, lui qui est parti, lui, il va, il vient. C'était juste... C'est comme un service. C'était une amitié en fait. Oui, la personne est en fait. fonction. Oui, pour lui, bah, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu as envie de faire. Ok, reste là-bas. Vous n'avez pas d'intention, hein? Non, 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 rien du tout. Juste par bonté de cœur. Il y a des garçons comme ça encore? Non, il y a des messieurs comme ça. Pas des garçons, salue, messieurs. Bonjour, si vous nous regardez. Infiniment. Alors, donc là-bas, vous allez faire cette rencontre. Vous allez rencontrer ce monsieur qui va devenir votre mari, époux. Oui, c'est ça. Donc vous mariez très jeune. Oui, très jeune, ouais, à 19 ans. Waouh. Wow. C'est allé vite, hein. J'imagine. C'est allé vite, c'est allé tac, 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 tac. D'accord. Et donc vous mariez, qu'est-ce qui se passe après? Bah, je me marie, je commence à bosser avec mon époux, qui était le directeur de la société, avec la société qui faisait le sucre et le riz. Voilà, il était le directeur général et puis je bossais avec lui. Et aussi, il avait d'autres branches de trucs qu'il faisait, voilà. Et c'était dans le métal, voilà, d'accord. Donc, je travaillais toujours avec lui, je supervisais, je faisais le marketing, j'étais responsable marketing de sa société et tout. Et puis, il y a 7 ans de cela, je décide de venir au Togo, voilà. Les gens ont tendance à me demander pourquoi pas à Abidjan. Vous décidez d'aller au Togo? Au Togo, oui, comme ça, sur un coup de tête, ouais. Moi, je vais revenir, je vais vous poser cette question. Pourquoi pas Abidjan? Pourquoi le Togo et non la Côte d'Ivoire? Le Togo parce que, sans vous mentir,
pour ce que j'avais envie de faire, la cuisine ivoirienne. Ah oui, Voilà. forcément. Je me suis dit personnellement, il faut que je fasse ça dans un pays où il n'y en a pas. Oui, Voilà. logique. Un pays où il n'y en a pas. C'est un choix que j'ai fait. Effectivement, quand j'ai commencé, quand j'ai eu déjà l'idée, j'en parlais, les gens disaient « Ah, mais pourquoi tu vas aller faire qu'au Togo et tout et tout ?» J'ai dit « c'est là-bas, là même, là, ça a sorti. Est-ce que c'était pas parce que la Côte d'Ivoire vous rappelait de mauvais souvenirs? Il y a aussi ça, c'est un facteur. D'accord. Ouais. Donc vous lancez dans cette aventure, il y a combien de temps déjà? Il y a 7 ans? Il y a 7 ans. Il y a oui. 7 ans? Oui. Vous démarrez, vous aimiez la cuisine auparavant, c'était ça? Ben, en fait, j'adore cuisiner. D'accord. J'adore cuisiner et j'aime voir vraiment ceux qui sont autour de moi manger tout ce que je fais. Ah, Ouais. c'est dommage quoi. Ah. On n'a pas pensé à ça, franchement. Vous savez cuisiner ici, vous nous donnez? Compliqué. Alors, donc, vous démarrez cette aventure. J'imagine que vous arrivez dans un pays qui n'est où pas je le connais vôtre, c'est un personne, peu oui. compliqué. Oui. Comment ça se passe? Ben, en fait, pour moi, quand je suis arrivée au Togo, je connaissais vraiment personne. Personne. Et c'est comme le pays m'a capté, en fait. Ah, Oui. Il y a une attirance entre vous et le pays, en fait. Oui, une attirance entre le Togo et moi. D'accord. vous êtes senti bien accueilli? Oui, bien accueilli. Ouais. Les gens m'ont vraiment aimé d'un coup. Oui, vraiment. D'ailleurs, les Togolais, Merci. on vous embrasse. On On vous embrasse. On va quand même applaudir pour les Togolais parce que, franchement, les Ivoiriens sont énormément aimés au Togo. Oui. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens au Togo. Si, si. Voilà, on est vraiment des frères, quoi. On est vraiment des frères. D'accord. Donc vous démarrez cette aventure-là, tout se passe bien? Oui, Vous allez avoir tout des difficultés? oui. Comment ça se passe? Non, du tout. Vraiment, c'est comme un ange gardien dans le pays qui veillait sur moi. Sans vous mentir, j'ai eu aucun problème avec qui que ce Wow. soit là-bas. D'accord. Et les papiers pour faire le restaurant et tout est parti vraiment comme sur des roulettes, quoi. Un peu comme un rattrapage, tout ce Oui, que vous un avez peu perdu comme un rattrapage. Je me suis dit, bah, Dieu m'a restauré dans un autre pays. dans le restaurant. Mais oui, dans le restaurant, ben restauré voilà. dans le restaurant. Non, mais comme m'applaudissez, je fais des rimes là. Excuse-moi. Tu l'as restauré dans le restaurant. Mais moi, Très je suis bien. quand même curieux, quand même quelqu'un qui était sans abri ici. Comment est-ce que vous avez appris la cuisine? Oui, c'est la nourriture qu'on partait ramasser dans la poubelle là, vous regardez comment on fait. Je sais pas. Non, mais on peut parler que ça sorte, sincèrement. Depuis, ça ne Si fatigue. elle me disait qu'elle Ça avait ne ça sort, pour ça piquer non. la poubelle, il Non, mais Moi-même, ok, je ne sais où est-ce pas. que vous avez appris à cuisiner? Ou c'est pendant les 8 mois que vous êtes resté chez la dame? Elle prépare très bien. D'accord. Je l'aidais à cuisiner, D'accord. mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que à Djamé, ma mère ne voulait pas que je touche quelque chose. Hein. Mais à Djamé, je partais chez une tantille, là, parce qu'il y a des petits coins où les gens font à manger sous les bâches. Là. Et il y a une dame qui est décédée actuellement, Madame Afoué Ngala. Quand elle cuisinait, sans vous mentir, j'allais regarder et elle me faisait écraser les aubergines. Ah, ok. Ah, voilà. Elle me fait, voilà, donc... Vous avez appris comme ça. Elle aussi, j'ai aussi beaucoup regardé et j'ai appris comme ça. Voilà. Et voilà. Vous avez votre réponse, docteur Ouais, Philo. ouais, c'est On bien. peut avancer, vous pensez? Ouais, C'est ouais, bon? Ah, ouais. merci, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un restaurant, Tout à fait. j'ai envie de dire du restaurant au Togo, qui est incontournable. Je rends grâce. Incontournable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au Togo sans passer par votre restaurant, qui s'appelle encore une fois Chez Fatou. Chez Fatou. Logique, Chez Fatou. Ah. Comment vous vous sentez quand vous regardez tout ce que vous avez traversé aujourd'hui? Vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que c'est une immense bénédiction. Rien ne présageait ça. Parce que je voyais que du noir, j'étais dans du noir. Mais il a plu à Dieu de me bénir. Et ça, c'est une bénédiction qui est au-delà de tout mon entendement. D'accord, Voilà. très bien. Merci infiniment. On va Maintenant, je veux conclure. comprendre. On va conclure. Maintenant que vous avez quelque chose à faire et que vous vous retrouvez, ceux qui vous avaient tourné le dos, est-ce que il y en a qui cherchent à vous rencontrer? Non, Disons, non. D'accord. Comme je vous ai dit auparavant, j'ai plus d'attache avec eux, avec qui que ce soit. Vraiment, je dis, j'ai déjà pardonné, mais il y a des gens, c'est bien d'être éloigné. Vous pardonnez, mais vous n'oubliez pas. Voilà. Exactement. Parce qu'il faut savoir d'où je viens. Très bien. Et quand je sais d'où je viens,
je sais au moins où je peux aller. Ça. Mais si je dois retourner encore derrière, ça c'est des histoires à l'africaine. Moi, je ne peux pas faire ça. Très bien. La page est tournée. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir là tout de suite avec Paulus Agathon pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Comment vas-tu? Je vais très bien. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on va se rendre directement sur la page Facebook C'est Midi en ce qui concerne la réaction des internautes. Et on a ainsi celle de Eric Digbé. On va dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de questions, c'est plus des interpellations et des messages d'encouragement. Eric Digbé dit ainsi: la vie n'est pas rose pour tout le monde. Et c'est dire que chacun doit rendre la sienne rose. Et comme le disait Voltaire, que chacun cultive son jardin. Heureusement, vous l'avez compris et vous avez créé les conditions de votre réussite. Beaucoup de courage à vous. Merci. On a ensuite Fofana Yaya Kader. Il dit: du courage à vous, c'est tellement de fierté qui m'anime en vous regardant et en même temps je me demande qu'est-ce qui pousse certaines filles à s'orienter vers la prostitution. Et vraiment on n'a pas de réponse. Je termine avec Naba Sangari. Il dit: la vie... Comment? Il y a réponse, c'est la facilité, c'est tout. Naba Sangari qui dit: la vie est une succession d'épreuves et quoi qu'il en soit, il faut garder la dignité et travailler ardemment. Et pour cela, c'est seulement ainsi que vous aurez le privilège de dire à vos enfants que lorsque c'était chaud, vous avez bataillé et vous avez pu vous en sortir. Chapeau à vous. Merci. Merci Paulus. Je vous en prie Jessica et rendez-vous demain à la même heure parce que on est jeudi, hein? Lundi. Exactement, on se à retrouve la même lundi. heure parce que vos réactions nous Ça nous intéressent. intéresse. Merci Paulus. On raccompagne Paulus Agathon. Alors, Fatou, on est à la fin de notre entretien. Mais ce que moi je retiens de votre histoire, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas de ressentiment. Vous n'avez pas de colère, vous n'avez pas d'aigreur, vous n'êtes pas en colère. À tel point que vous avez décidé d'avoir une ONG. Oui, mais elle n'est pas encore officielle. D'accord, mais c'est quoi le projet? Le projet, c'est que je veux vraiment aider les enfants démunis parce que j'y ai vécu dedans. J'y ai vécu dedans. Et pour moi, un enfant, il a droit au bonheur. Exactement. Même démuni jusqu'à perdre même le mot, il a droit au bonheur. Et aujourd'hui, je considère, et je le dis fièrement, que Dieu m'a béni. Oui, Dieu m'a béni, il a posé sa main sur moi. Et la bénédiction qui en découle, pour moi, c'est comme de l'huile. Donc ceux qui sont autour de moi, il faut que ça rentre sur leurs pieds. Voilà, c'est ce qui me pousse à faire des actions de grâce, des dons à plus de 150 enfants, dans les hôpitaux, dans les prisons et tout. C'est ce qu'il faut faire en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Merci infiniment. Mais avant de vous laisser, je vais vous demander de regarder cette caméra et d'adresser un message à des jeunes gens, à des jeunes filles qui ont peut-être votre âge à l'époque, 16 ans, qui se retrouvent dans la même situation et qui ne savent pas trop quoi faire. Vous regardez la caméra. D'accord. Laissez le message. Je leur dirais, il ne faut pas oublier, d'abord, une mère, c'est quelque chose d'important. Et les conseils d'une mère, quand vous l'avez avec vous, il faut le prendre vraiment au sérieux. Parce que si j'en suis arrivée là, c'est les conseils de ma mère, c'est aussi les bâtons de ma mère. Parce qu'elle m'a beaucoup frappée. Et je pense que si elle ne l'avait pas fait, je ne serais pas Fatou que je suis aujourd'hui. Donc, vous avez 16 ans. Si vous traversez l'épreuve que j'ai traversée, moi, si vous êtes en train de traverser ça, ne baissez pas les bras. Dans la vie, il y a toujours un choix. N'allez pas vers la facilité, parce que vous ne savez pas ce qui est devant. Restez en vous-même. L'essentiel est dit, le message est passé. Merci infiniment et bravo. Et la prochaine fois que je vais au Togo, je m'arrête chez Fatou. C'est important. Ah ben voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va vous raccompagner avec des ovations bien nourries.